Bonjour peuple congolais, bonsoir chers amis, soyez les bienvenus na page nabiso YouTube Info 26 RDC. Info 26 RDC, page nabiso pour la actualité de la République démocratique du Congo. Abonnez-vous, commentez, likez et partagez. Et na sommaire nabiso ya lelo tokoloba trois grandes actualités où ils ont dominé na République démocratique du Congo, tokolobela 1-23, activité à AFC 1-23, oyo eza na est ya République démocratique du Congo. Ensuite, toko parler sur la consultation, il y a ancien président de la République Joseph Kabila kuna na Goma, aza ko continuer ba consultation, et puis toko suka na rapprochement, il y a Félix Tshisekedi na Vladimir Poutine, toko analyser, toko tala ekobota mbumanini. Peto sanité na manso tokoloba mwana jambo akozala na pona kosalela biso ba reportage sur les trois actualités oyo tokoloba lelo. Mais pona kobanda comme d'habitude tokokende na générique na biso. Allez, générique, c'est parti. Abonnez-vous massivement et partagez. Encore une fois, bonjour et bonsoir. Bienvenue na page Nabiso Info 26 RDC. Denge tobandaki na sommaire Nabiso, tokobanda na activité ya 1-23, AFC 1-23 oyo ezali coordonné na monsieur Nanga, Corneille Nanga. Kuna bango bakutanaki na Joseph Kabila, na cadre ba consultation ya Joseph Kabila, bakutanaki équipe ya ancien président Joseph Kabila, bakutanaki na Corneille Nanga na équipe na Mobimba, bazalaki na séance de travail, mais il n'y a pas eu de communiqué pour oyo et sanctionner rencontre na bango, toyebite masolo nini basolo laki na kati pour le moment. Spéculation même pas ezali to moni kaka na ba bilili to moni pe na ba photo ke ba kutanaki to ebite qu'est-ce que ça va rencontre wana et lobinini bon to kotala soki ba rencontre mususu ezali mais quand même to monaki ke finalement Joseph Kabila akutanaki na ba officiel ya 1-23 tomoni yango mais moya koloba communiquer et sanctionner yango ezate moya biso toloba ba information nini eleki na kati mais peut-être tokoki kosala moi ba analyse pour dire peut-être que brosser situation générale il y a République démocratique du Congo et c'est sûr Joseph Kabila ayoki ba ambition ya 1-23 parce que ambition na bango ezali ya kokomati na Kinshasa bango balobi que bazali sous mouvement ya revendication te bakomi mouvement ya libération bayona pona ko libérer peuple congolais na dictature oyo ezali na gouvernance ya Kinshasa. Alors et puis je pense que aussi de l'autre côté, Joseph Kabila pe apesi bango makanisi na ye et lokoni na ye kosala na Goma et je pense que à se référer toujours na discours na ye parce que discours na ye ezali lokola discours programme ya ye ndenge azongi na Congo et je pense que sur les 12 points oyo apesaki na discours na ye point ya liboso ezalaki ya ko faire partir la dictature. Alors peut-être na ba analyse oyo toko sala tomoni ke 1-23 mission na bango c'est faire partir Félix Tshisekedi parce qu'il a mis dictature et nangambo na ye pe Joseph Kabila na ba point oyo apesi point numéro 1 c'est faire partir la dictature. Donc certainement na réunion wana ils ont eu à avoir des idées convergentes. Je crois que ba idée na bango quelque part ekokutana. Maintenant quel rôle chacun va jouer, ça on ne sait pas encore. Est-ce que Joseph Kabila va jouer un rôle plus actif na kati ya 1-23 ou bien 1-23 va s'assujettir na ba idée ya Joseph Kabila? Pour le moment toyebi makanisi wana te toyebi
suite et que est-ce que Joseph Kabila a causé l'homme de l'ombre, a causé la tapis de l'ombre, mais en tant que quelqu'un qui a de l'expérience d'avoir dirigé le Congo pendant 18 ans et aussi quelqu'un qui a fait la guerre de l'AFDEL, c'est lui qui a commandé la campagne de Kisangani, donc Azan expérience, et puis Kobo Sanate que 1-23, lelo 1-23, souhait Nabango ou bien objectif Nabango ezali de prendre la ville de Kisangani et la ville de Bouvira. Or, na campagne à AFDEL, c'était Joseph Kabila qui a commandé la campagne, il y a pour faire tomber la ville de Kisangani qui était un verrou important pendant que sa régime il y a Mobutu. Est-ce que Joseph Kabila va leur donner son expérience? Il y a Tawana, élément, il y a Tawana, certes, 30 ans après, est-ce que le contexte reste le même? 30 ans après, est-ce que il n'y a pas eu d'évolution? Certainement, ils en ont parlé, mais ils ont quand même je peux dire aussi ça secret, juste pour notre analyse, donc ça la analyse, mais total à la suite, il y a des événements, Joseph Kabila a joué quel rôle na Katia, il y a 1-23 ou bien na Katia configuration Oyo, il y a politique, il y a Congo. Et de l'autre côté, il y a un côté, activité à 1-23, to nouvelle à 1-23, kuna na territoire, il y a Rutshuru, et zali Kondongwa, na kuna makasi, Bitumba, denge carte ko la kisabiso awa, donc il y a point chaud, oyo vraiment Bitumba, et zonga la kuna, entre les éléments, les troupes du 1-23, naba, multiples groupes, il y a Wazalendo. Alors, Bitumbeza un peu partout, kuna na territoire à Rutshuru, tokotala yango na ba détail no surtout na reportage na biso avec Mwana Jambo. Rutshuru, combat violent entre l'FC M23 et Wazalendo à Mikarara. Des affrontements ont éclaté le vendredi 30 mai entre l'FC M23 et les résistants Wazalendo dans le village de Mikarara, en chefferie de Bwito, territoire de Rutshuru au nord Kivu. Selon un habitant, il s'agit de la poursuite des opérations de l'FC M23 contre le Wazalendo depuis plus de 2 semaines dans les Bwito. Pour cette journée, les affrontements ont été signalés à Mikarara depuis 14 heures à quelques mètres du centre du village. Les mouvements de population en déplacement sont maintenant visibles, se dirigeant vers des villages voisins supposés sécurisés. Pendant ce temps, plusieurs habitants qui étaient dans les champs n'ont pas accès à l'agglomération en raison des tirs qui continuent dans la zone. C'est compliqué à Mikarara, il y a des affrontements depuis 14 heures. Les M23 attaquent le Wazalendo. Nous avons abandonné l'agglomération après avoir constaté des tirs de bombes du M23 qui s'approchent. Nous ne savons pas les bilans, car ça tire toujours de partout, a déclaré un habitant sous anonymat. Tous les mouvements sont suspendus dans la région en attendant le rétablissement de la situation. Plusieurs maisons ont été déclarées cambriolées par des inconnus, alors que la psychose règne toujours dans l'agglomération. Il est difficile de dire qui contrôle les villages, car la situation demeure très tendue à Mikarara entre les belligérants. Merci beaucoup Mwana Jambo pour un reportage na yo. Denge Mwana Jambo apesi biso ba mboka oyo no surtout place moi ba combat on a ezali eza vraiment regrettable que Wazalendo continue à faire des incursions improductives, incursion ko Wazalendo baza ko sala na territoire à Rutshuru to na territoire à Masisi to kipe ko bakisa kuna na territoire à Walikale eza incursion moko intempestive et puis ezali improductive. Eza pe ko déranger la population. Ceux qui voyaient que beaucoup gagné, ceux qui voyaient que beaucoup récupérer village této cité. À quoi bon de faire des incursions? Vous vous mettez vos vies en danger, vous avez vie en danger, mais c'est la population qui souffre, la population qui perd. Donc là, comme na vraiment na fin de l'année scolaire, comme préparer examen na bango ya fin de l'année, comme perturbé.
bana ba examen d'état ba bimi na ba balabala ba déplacer des guerres ba kimi bamboka na bango ba tiki bibilanga na bango ba tiki ba activité na bango pour des incursions improductives. Pourquoi ba wazalendo baza kosala bitumba moko oyo ezoko apportele bango eloko te, ezoko apportele na population eloko te. Tokosenga na ba wazalendo batika soki bamoni ke baza makasi te. L'armée M23, le M23 eza armée structurée, tozoko loba ngo mikolo nyonso, tozoko répéter yango mikolo nyonso. M23 ezali armée structurée, baza bien formé, baza bien équipé, et les Wazalendo ne peuvent pas faire face à cette armée du M23. Alors, ça ne sert à rien de mettre leur vie propre. Bah, Wazalendo sont des Congolais, sont des jeunes Congolais. Oyo, République avant a besoin na bango, ba sala ba activité, ba participer na développement ya communauté, au lieu que ba ya kotiaka ba vie na bango en danger pour des incursions qui ne portent aucune solution, pour des incursions qui sont pas productive. Ceux qui bozala makasi ya kokanga cité te, ceux qui bozala makasi ya koboto la village te, ne venez pas faire ça parce que vous vous mettez vos vies en danger et vous mettez aussi la vie des populations en danger. Donc comme une fin de l'année, bana bakomi perturbé, ba oyo surtout ba bimi na ba balabala, ba famille, ba koti na ba zamba, ba famille, ba komi ba déplacer, ba kimi banda kuna bango. Pourquoi? Pour rien. Donc senga na ba wazalendo bakanisa basala stratégie militaire soki baza nango te batika bitumba ba déposer les armes. To continuer kuna na Goma place wapi ancien président de la République Joseph Kabila azako continuer ko sala ba consultation ndenge abandaki na ba confession religieuse après alekaki na ba chef coutumier. Baloyo akutanaki na ba chef d'établissement ya ba université pe na ba institut supérieur, akutanaki pe na ba femme association féminine des femmes du Nord Kivu, bango pe bayaki kopesa ye makanisi na bango na situation oyo ezo traverser mboka na biso et plus particulièrement Nord Kivu na Sud Kivu. Je pense que Joseph Kabila, un homme d'écoute, il les a écoutés, basali ba échange, to mona on a bilili, apesi pesi makanisi na bango, yepe certainement pe apesi bango makanisi na bango, makanisi na ye, ndenge nini azomonela makambu, ndenge nini solution nini aku apporter na kati ya configuration nakati ya conflit oyo eza nakati ya mboka na biso. Alors pour plus de détails toko benga lisusu mwana jambo pona reportage na ye. Pour son 3e jour de consultation à Goma, l'ancien président de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, a reçu ce samedi 31 mai 2025 deux importantes délégations. La première délégation est celle des conférences des chefs d'établissement et d'enseignement supérieur universitaire du Nord Kivu, ainsi que les représentants des associations féminines de la province. Les discussions ont porté sur la crise sécuritaire persistante, la cohésion nationale et les voies vers une paix durable dans l'est du pays. Il n'y a personne qui maîtrise mieux le Congo que l'ancien chef d'État Joseph Kabila pour l'avoir dirigé pendant 18 ans, a déclaré le professeur Moindo Munganda, recteur de l'université de Goma et président de la conférence des chefs d'établissement du Nord Kivu. Avec l'ancien président Joseph Kabila, nous avons parlé de la paix et nous lui avons montré que nous voulons la paix, rien que la paix. Non à la balkanisation, le Congo doit rester un et indivisible, c'est notre pays. Kabila nous a promis la paix. Il est venu aussi pour s'impliquer. Il est venu pour mettre la main à la pâte afin que le Nord et le Sud Kivu, l'Est de la RDC, puissent recouvrer la paix et rien que la paix, a déclaré à la presse Madame Liberara Bouratoa, femme leader au sein du mouvement associatif de Goma. Matondo mingi mwana jambo pona reportage na yo. Donc, Joseph Kabila azo sala ba consultation, aza kopesa lelo yo Joseph Kabila azo pesa image ya un homme rassembleur. Aza kopesa image ya quelqu'un qui veut rassembler
toutes les couches de la population, il veut rassembler toutes les dynamiques de la société congolaise pour trouver une solution, chose que le président légitime, le président légal, Félix Tshisekedi, n'a pas pu donner cette image-là. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a fait cette image, pas à quelqu'un qui veut rassembler la population, mais c'est quelqu'un qui veut, qui est plutôt en train de diviser. Et dernière sortie, il y a Thabo Mbeki. Thabo Mbeki, dernière sortie, il y a médiatique naïe, ancien président de la République, a pesaki image moko ya biente ya Félix Tshisekedi, alaksaki Félix Tshisekedi comme un homme tribaliste, comme un homme séparatiste, a brossaki vraiment image négative ya Félix Tshisekedi. Et je pense que Joseph Kabila veut faire le contraire, veut montrer quelqu'un qui vient apporter la solution, vient montrer quelqu'un qui vient avec des intentions de trouver une solution durable. Et c'est pourquoi on voit vraiment que Joseph Kabila a bénéficié les loyaux na soutien il y a président africain a bénéficié na soutien il y a député européen. Et dernière nouvelle, c'est que aujourd'hui Washington et Pessi Joseph Kabila fait vert. Pessi fait vert, yako Luka une solution durable. Le loyo Joseph Kabila avec ma consultation à ça quoi entamé na Goma et requinqué en fait et booster image naïe d'un homme rassembleur. Donc, ils ont vraiment un avantage naïe makasi, chose que le président Félix avec conseiller naïe kokaki ko démontrer yangote et communiquer oyo Olegosun au Basanjo à Salaki na Kenya, eza kolakisa vraiment que Félix Tshisekedi Leloyo, il est devenu un homme abandonné, il est devenu un homme seul, président mingi africain et à la communauté internationale, lâché moni vraiment que ce n'est pas quelqu'un oyo a pena région a commis danger pour la paix à Grand Lac. Le président Tshisekedi n'a pas compris les enjeux oyo ils ont la République démocratique du Congo, ils ont quoi apporter. Il n'a pas pris la mesure. Il y a grandeur, il y a République démocratique du Congo. Le loyo a commis un homme isolé. Et voilà donc côté à Jikaka le loto ko tokoloba boye tokosuka awa pour to passer na information na biso bususu. Tout ce qui sa masolo na biso ya lelo na rapprochement oyo elingi kosalema entre Félix Tshisekedi na Poutine. Tomonaki na mikolele kanaki président de la République Félix Tshisekedi ayambaki ambassadeur ya Russie ayambaki ye apesaki ye audience basololaki et na kati ya masolo wana communiqué bimaki ke ezali rapprochement pour les deux pays, coopération bilatérale entre la République démocratique du Congo et la Fédération de Russie se mettre ensemble pour la coopération pour les deux pays. Alors pour avant tout ça la analyse nabiso to benga lisusu mwana jambo pour na reportage. En pleine guerre contre le M23 à l'est du pays, la RDC veut désormais se rapprocher de la Russie. Le président Félix Tshisekedi a reçu dans la soirée du mardi 27 mai dernier à la Cité de l'Union africaine l'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la Russie en RDC, Karl Tikazé. Pendant un quart d'heure, les chefs de l'État et son hôte ont particulièrement échangé sur le renforcement de la coopération entre leurs pays, indique la présidence congolaise. Il faut dire que ceci intervient alors que Félix Tshisekedi attend toujours la suite réservée à sa proposition d'exploitation par les États-Unis des minerais stratégiques en RDC en contrepartie d'un soutien militaire et diplomatique au gouvernement congolais qui fait face à la guerre contre le M23 dans l'est du pays.
Pour rappel, les États-Unis avaient élargi cette initiative au Rwanda, pourtant accusé de soutenir le M23, proposant même un accord de principe qui porte essentiellement sur l'exploitation des ressources naturelles de la RDC. Et pour certains, ces derniers qui étaient signés par Kinshasa et critiqués par l'opposition et la société civile est peut-être à la base de la réticence du gouvernement congolais qui tient à obtenir en urgence un soutien militaire pour défaire le M23 qui poursuit par ailleurs avec ses conquêtes dans l'est du pays. Reste à savoir si le président Tshisekedi laissera tomber l'option des États-Unis et proposer le même deal de minerais stratégiques contre un soutien militaire à la Russie cette fois-ci. Merci Mingi, Mwana Jambo. Rapprochement République démocratique Russie et Kopotambomanini. Pendant que Toyebi, il y a quelques jours, la toile était remplie, était commentée sur les deals qui allaient être signés entre le Washington et Kinshasa et Kigali, Tomonaki, négociation Oyo, Félix Tshisekedi a proposé qu'il na Trump pour na minéré na biso. En contrepartie, Trump a coupé sa biso soutien militaire, soutien ya paix. Alors, cette deal-là a connu beaucoup de reproches. Cette deal-là a connu beaucoup de contre. Les gens n'étaient pas d'accord. Ils à la opposition, ils à la société civile, ils à la même la presse africaine. Certains influenceurs africains critiquaient qui vraiment dit Luana et connaîtra qui m'a critique de part et d'autre. Il y a eu même pétition, Congolais, il y a diaspora, initia qui pétition pour la cotine de l'ango Trump parce que les Congolais n'étaient pas d'accord pour la bradage à minéré nabiso par Félix Tshisekedi pour la paix. Parce que dit Luana et connaître et connaître approbation, il y a peuple congolais et ça lui vraiment maquillé les mingi. Et ça lui maquillé les mingi. Alors le pouvoir de Tshisekedi est reculé. Le pouvoir de Tshisekedi est reculé. Et côté puis Washington peut reculer. Reculer dans le sens que dit Luana moni que lui-même Félix Tshisekedi ce n'est pas quelqu'un de crédible. Après plusieurs rapports émis par-ci par-là, il est entouré de détourneurs. Et puis Batoyo Yemoko Tshisekedi Atindaki na Washington pour négocier l'accord Rwanda, ce sont des gens qui n'avaient pas de qualité et puis batona bazala kaka bata même tribu et bazala ki batmoko bazala qui vraiment na pouvoir té parce que bauti ni na gouvernement ni na parlement ni na sénat bazala qui les amis des amis et le frère du président, alors américain peut monaki qui dit Luana et ezalaki sous sérieuxté ezalaki na poité ya on va préférer qui va signer na nous accord na Rwanda pour que Rwanda a négocier minéré na biso pour que Rwanda soit la dealer ya minéré na biso. Alors dit Luana avec tout ce qui s'est passé tout autour, il y a accord Rwanda, Kinshasa, Washington, les loyaux, Tshisekedi devait faire les yeux doux à Poutine. Il veut aller proposer la même chose à Poutine, nos minéraux contre la paix. Est-ce que dit Luana est qu'au marché? Parce que n'oublions pas que la Russie, c'est un pays aussi riche dans les minéraux. Russie a un coltan autant que Bissau. Russie a un des grands producteurs, il y a cuivre. Russie a un grand producteur, il y a pétrole. Russie a qu'au détenir beaucoup de minéraux. A or, est-ce que Russie a qu'au banga to Russie a la complexer devant ba minéraux na Bissau? Question. Ça, c'est la question à poser. Minéraux na Bissau, il a pas apporté quelque chose et pas à Russie. Ça, on ne sait pas encore. Deuxième chose, nani Russie, Poutine, les loyaux, a sapé na guerre na Ukraine. Guerre na Ukraine, ils ont s'enlisé. Malgré, aza ko
azana moins supériorité sur l'Ukraine, mais ce n'est pas aussi facile que nenga lobaka na début ya guerre na 2021 alobaki ke akosala juste 6 mois akokanga Ukraine mobimba lelo yo tokomo kende na 4e année guerre eza ko continuer. Donc pour la Russie pe azana morceau dur na ye eza Ukraine, est-ce que Russie akondima kotinda ba soda, est-ce que Russie akondima koya ko soutenir Tshisekedi pendant ce temps lorsque Yemoko a zappé na kati ya ba difficulté ya guerre na Yemoko. Et n'oubliez pas encore une autre chose, Trump commence à changer. Trump a lisusu allié fidèle il y a Poutine il y a 4 mois. Trump il a soutenu Poutine publiquement, tout le monde le savait, tout le monde l'a vu. Comment est-ce que Trump, dans le bureau ovale, a dû ridiculiser Zelensky parce que il pensait que Zelensky azalaki ko sala mutu makasi, il voulait pas écouter ce que les Américains lui disaient. Alors, pour Trump, pendant la campagne électorale, Trump a dit dès que qui n'a commis président, guerre wana ya Ukraine, n'a aussi dit 24 heures. Mais le Trump déjà a sali plus de 3 mois dans le pouvoir, guerre est aussi la tête. Et puis, Trump aussi a montré que Poutine n'est pas celui que lui il pensait vraiment être. Donc, pour Trump, il peut être que Poutine a aussi un élève docile. À mon que Poutine peut avoir na comportement naïe. Alors Trump a comme qu'on se poser des questions. Est-ce qu'il doit toujours continuer à soutenir Poutine ou pas? Alors, ça aussi, c'est un problème pour Poutine. A comme qu'on perdre un allié, Oyo Ezalaki Trump. Et ce qui tozui lisusu tokiti en Afrique, ceux qui tozui Mali, tozui Burkina Faso, tozui Tchad, tozui Niger, bamboka wana baza na même contexte ya guerre te loko la guerre na biso ya RDC. Guerre na biso ya RDC, eza guerre congolaise. Est-ce que Poutine viendra dans une guerre où ba Congolais baza ko bunda entre bango na bango? Est-ce que arondima koza na kanya ba Congolais mususu pona ko désavantager ba Congolais mususu? Ça c'est une autre question. Est-ce que Félix Tshisekedi na stratégie na ye na ba conseiller na ye, est-ce que ils ont fait des analyses correctes ya ko faire ba 12 yeux na Poutine? Ça on ne sait pas. Donc total adengeni ni suite à makambo kende, mais il y a aussi lui-même Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il est peint, il est considéré comme un président non crédible. Or, Poutine aime des hommes forts. Poutine aime des hommes qui respectent la parole. Poutine aime des gens, des hommes qui ont une vision. Est-ce que Poutine accepterait de travailler avec Félix, qui est aujourd'hui considéré comme un interlocuteur paix sûr, un interlocuteur qui est versatile? Est-ce que Poutine accepterait les deals que aujourd'hui Félix veut lui proposer? La suite nous en dira plus. Nous vous remercions d'avoir suivi l'actualité sur Info 26 RDC. Merci de partager et n'oubliez pas de liker et de commenter. Abonnez-vous massivement et partagez.